Les résultats 2023 de Realty Income viennent de sortir, ils sont pas extrêmement bons, on va essayer de les décortiquer ensemble et voir si elles constituent une opportunité d'achat à ce prix. Donc on regarde et donc on voit qu'effectivement les earnings sont en rouge et donc on a fait une toute petite surprise, donc on voit à ce niveau-là par rapport donc aux bénéfices nets, mais donc nous ce qui va nous intéresser c'est les FFO et pas les bénéfices nets. Vous voyez que d'ailleurs l'action n'a pas bougé, voire même un tout petit peu augmenté. Alors évidemment c'est juste des fluctuations basiques du marché, donc on avait eu notre baisse en octobre qu'on avait demandé l'acquisition de Spirit. Donc s'il y a des gens qui ont des PRU à 45, franchement gardez-le. Donc on va essayer de comprendre là tout de suite, voilà, dans l'Investor Presentation à peu près. Donc si vous connaissez pas l'entreprise, je vous réfère aux vidéos que j'ai déjà fait auparavant et les vidéos de tous mes confrères, hein. Il y a beaucoup de vidéos sur Realty Income, donc vous pouvez aller à peu près voir donc ce qu'elle fait. Donc là on voit à peu près l'entreprise value, donc là on est vraiment sur le bilan. Donc on sait que Realty Income c'est quand même l'entreprise de Real Trust Invest, là plus c'est value en tout cas à ce prix là. On va les voir un petit peu, donc vous voyez la valeur comptable on est à 43, c'est à dire qu'on l'a atteint approximativement, donc sachant qu'on ne prend pas en compte l'acquisition de Spirit qui a pu avoir lieu il y a pas si longtemps que ça. Donc on va les voir, donc là on est sur des données qui ne prennent pas en compte évidemment l'acquisition de Spirit. Donc on voit à peu près sur les 30 dernières années, voilà 29 hier, authorizing dividend, ça veut dire qu'on a augmenté à peu près de 4,3% en composé sur les 30 dernières années notre dividende. Donc c'est pas une augmentation extrêmement importante parce qu'on voit quand même que c'est un paquebot, mais si on regarde un tout petit peu plus bas on voit à peu près le marché adressable des rates et donc on voit à peu près quand même que la valeur combinée donc de tous les actifs en tout cas aux États-Unis sur ce type de rate on est à peu près sur 5,4 trillions et en Europe 8,9 trillions, sachant qu'on va aller regarder à peu près où est-ce qu'on a à peu près, voilà, en Europe on voit qu'on a 10 milliards et donc aux États-Unis on en a 55. Donc on voit qu'à peu près on n'est même pas sur 1% du marché des États-Unis et même pas, voilà, 0,2, 0,3% du marché européen. Donc c'est quand même assez peu. Et donc on voit à peu près aussi, donc on a, comment ça s'appelle, j'avais vu, donc dans le conference call, on avait une joint venture avec Digital Realty Trust pour les data centers et le gaming. Donc ça c'est des trucs qu'on va aller faire maintenant. Donc c'est peut-être assez intéressant parce qu'il nous montrait, je sais plus où elle est, la courbe elle est peut-être un peu plus basse. Voilà, là on le voit à ce niveau-là. Joint venture with Digital Realty Trust, et donc on voit à peu près, on a 6,9% de cash donc sur le contrat, donc c'est pas énorme, sachant qu'il y en a certaines de rate qui arrivent à peu près à faire du 7, 7,5%, donc c'est un petit peu mieux. Après on n'est pas sur énormément d'investissement, d'ailleurs c'est ça qui est le plus intéressant, en tout cas sur les types de rate comme Realty Income. Aujourd'hui elle doit faire des acquisitions extrêmement grosses, et donc on voit que ça devient vraiment un paquebot, et donc à ce niveau-là, on a l'augmentation des data centers, et donc on voit peut-être que ça pourrait être un type de rate intéressant. Donc on voit que les data centers ont une beaucoup plus grosse pente d'avancée comparée au commercial real estate average, donc à peu près qui prendra 6 points en 2027, donc c'est extrêmement faible. Donc quand même que on voit que Realty arrive à surperformer à peu près sur la demande et low vacancy, donc c'est à peu près sur son propre marché. Et donc on voit à peu près, donc là c'est les clients, etc., les plus gros clients, investment grade, donc là on voit, si je me trompe pas, ils vont les dégrader S&P et Moody's suite à l'acquisition qu'ils viennent de faire, étant donné que même si l'acquisition de Spirit c'est quand même une rate qui à peu près lui ressemble, on a quand même quelques activités qui sont assez différentes. Je vous conseille d'aller regarder évidemment l'activité des M&A pour voir à peu près. Et donc on voit, donc ça c'est ce qu'on avait vu à peu près. Composite annual total return since 94, donc c'est pas énorme, mais quand même 13% en composé, c'est-à-dire avec le prix de l'action et en même temps avec le dividende, c'est assez bon en soi. Et donc on voit à peu près Median FFO gros depuis 96, 5%. Donc 27 sur 28 positive earning per share gross. Donc c'est quand même pas mal, c'est-à-dire qu'on a une certaine résilience sur le business. Maintenant on voit qu'à peu près qu'est-ce qui va se passer en fait pour le futur. On sait que donc ça va être une entreprise qui va devoir faire un maximum d'acquisitions et vraiment se concentrer sur des acquisitions et d'essayer de faire des acquisitions de plus en plus chères. Donc ça veut dire de moins en moins contrôlé, peut-être un ratio d'endettement qui va augmenter. Aujourd'hui on va essayer de le voir à peu près en termes de ratio d'endettement. Je sais pas s'ils en parlent là-dedans, je vais regarder ça. Voilà, là on est sur les ratios, donc 34% debt to capital, tout market capital, c'est assez bon en soi. Maintenant nous j'aimerais bien par rapport au tangible book value, mais bon il n'est pas écrit après, vous pouvez le faire vous-même. Donc là on a les notes à peu près, donc c'est quand même la meilleure rate gradée par S&P, c'est-à-dire A-, la plupart elles sont sur du BBB+, ou BBB, ou juste du BBB. Après on va à peu près, voilà, sur la net dette, donc après là c'est, voilà, sur la net dette faut faire attention.
on voit quand même qu'à peu près elle a pas mal, comment ça s'appelle, de dettes qui vont arriver à échéance. Alors après voilà, en 2024 on a quand même pas mal. Voilà, la rouler, ça va être un petit peu mauvais pour l'entreprise, ça veut dire que ça va lui coûter quand même plus cher et donc on va avoir un retour un peu plus faible. En 2026, normalement, il y aura une baisse des taux, donc ça devrait un petit peu moins nous inquiéter, mais elle est quand même diversifiée sur les années et c'est quand même pas extrêmement bon pour nous sur un gros paquebot comme ça qui déjà arrive à être moins flexible. Si en plus tous les ans elle doit rouler sa dette, c'est quand même assez dérangeant pour ce genre d'entreprise, même si là aujourd'hui voilà on voit qu'on a à peu près 4 milliards de liquidités, on a quand même fait des acquisitions etc. Je sais pas si ces 4 milliards d'activités y restent après l'acquisition, qu'est-ce qu'ils prennent en compte dedans etc. Voilà, faut faire attention. Et donc on voit à peu près le total des clients, donc on a quand même, voilà, on a Walgreen à ce niveau-là qui est quand même 3,8% et Walgreen ils sont pas extrêmement bien. FedEx on sait que aujourd'hui la demande elle est quand même assez basse. CVS non, bah, CVS c'est à peu près pareil mais pourtant eux ils se tiennent assez bien. On a du Walmart etc. Dollar Général quand même faut faire attention. Moi si je me trompe pas j'ai fait une vidéo sur Dollar Général et donc on voit quand même que c'est une entreprise qui a on va dire pas mal de difficultés maintenant, qui a quand même énormément de magasins, plus de 20 000 magasins. Et Dollar Tree c'est à peu près pareil, et Family Dollar, donc c'est à peu près les mêmes business. D'ailleurs j'ai fait une vidéo aussi sur Dollar Tree, n'hésitez pas à aller la voir, sur FedEx aussi et sur CVS. Donc je pense que c'est en soi, voilà, on voit qu'à peu près sur les services etc. et le no retail, on voit qu'à peu près ils sont bien diversifiés. Mais ces pourcentages là, moi personnellement ils m'inquiètent un petit peu. Après, je vous le dis, moi je suis positionné sur Wills.com, donc je regarde quand même à peu près ça, donc il faut faire attention au nombre de re-signements de contrats. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.